Bonjour à tous, on se retrouve cette fois-ci pour le plus gros morceau du costume. On va bien sûr parler de la confection de la tête. Alors au tout début, ma tête devait être articulée. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Vous prenez une base, un casque, là en l'occurrence ça va être une casquette, mais vous pouvez prendre un casque à vélo, faire un moulage de votre crâne, prendre un chapeau, selon ce qui vous arrange, selon le format de la tête. Ensuite, on prend un élastique et on va faire une partie assez épaisse qui va en fait vous permettre de poser votre menton et le bas de votre mâchoire, ce qui va entraîner grâce à l'élastique le fait d'articuler. On coince l'élastique entre les deux parties. Une des deux parties va être protégée par un tissu pour éviter de se blesser. Si vous voulez voir des tutos, la première fois que j'ai créé en fait tout ce qui était les mascottes articulées, vous pouvez vous inspirer des tutos de Fury. Il y en a pas mal qui articulent la bouche et qui vous montrent comment est-ce qu'ils procèdent. On tartine bien de colle histoire d'être sûr que ça ne se décolle pas pendant que votre casque sera fait et pendant l'utilisation. C'est une manière de procéder. Vous pouvez également recouvrir la partie élastique qui va se placer entre les deux de créa-mousse. Vous allez coudre l'élastique à la créa-mousse et ensuite la créa-mousse adhérera à la mousse que vous avez juste là, ou à votre sandwich de mousse. On fait bien les bords avec la colle pour protéger. Cela va vous terminer votre pièce pour être sûr que cela ne se décolle pas. Un petit test, vous tirez comme un âne. Et voici votre mâchoire, le bas de la mâchoire est fait. Moi je passe le doigt, soyez un peu plus intelligent que moi, utilisez un bâtonnet. On passe à la tête. Alors là, comme c'est un oiseau, il a fallu faire une structure un peu bizarre. J'y suis un peu allée en total un pro, sans filet. Du coup, j'ai créé un L qui va me permettre d'avoir le devant avec les yeux et ensuite le début du bec. La même chose en dessous. Donc là, j'ai utilisé une mousse très ferme. Mais en fin de compte, le bec a été beaucoup trop long, beaucoup trop lourd. Il aurait fallu vraiment que j'arnache. Avec sûrement des baguettes en bois et un système avec des vis. Ensuite, lorsque ça c'est fait, vous commencez à recouvrir votre squelette, on va dire. Vous voyez là déjà, on voit que ma tête ne s'articulera plus étant donné que j'ai commencé à placer des barres dans le bec. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave. La prochaine fois, j'essaierai de faire quelque chose d'articulé pour une grosse mascotte comme ça, mais je pense qu'il va falloir des poulies et tout. C'était quand même quelque chose de très lourd. Voilà, une fois recouvert, ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Mais ne vous inquiétez pas, même si au début c'est moche, avec tout ce que vous allez recouvrir, ça finira par ressembler à quelque chose. N'oubliez pas surtout de faire tout ce qui va être, on va dire, de la 3 dimensions, de manière à vraiment donner une expression à votre personnage. Donc comme le tout sera recouvert de papier mâché, ça me permet de faire seulement des grosseurs. Rester dans le grossier de manière à ensuite, avec le papier mâché, je vais pouvoir venir affiner et vraiment travailler l'expression du visage. Pour ce genre de bricolage, on va dire, pour la tête, vraiment le piste-colle va vraiment devenir votre ami.
Ensuite on passe aux yeux, donc là j'avais des yeux vraiment spéciaux, il a fallu que je parte d'une base en fait de plexiglas que j'avais, j'ai dessiné le contour de mon œil dessus et j'ai commencé à travailler de manière à l'arrondir. Pareil, c'est la première fois que je faisais des yeux de cette manière, d'habitude je fais avec de la mousse et j'intercale plusieurs épaisseurs de mousse de manière à donner de la profondeur et j'ai juste à placer justement devant. Alors que là, il a fallu vraiment bomber l'œil. On découpe et on insère ça dans son masque. Voilà, ça commence déjà. Vous pouvez comme ça commencer à préparer le contour de l'œil. Là, ma partie préférée. Non, c'est pas vrai. J'aime faire ça en été, pas en hiver. On se prépare des petits bouts de journaux. On découpe ça, donc différentes tailles, des grands, des petits. On se fait de la colle à farine. Vous pouvez trouver très facilement la recette sur internet. Moi, j'aime bien qu'elle soit assez liquide de manière à vraiment apporter de la dureté à mon papier journal. Et c'est parti, on s'amuse à tartiner. Ça prend un peu de temps, mais ça permet de tout recouvrir. C'est vraiment une de mes techniques fétiches. Elle ne coûte pas très cher, puisque c'est vraiment du recyclage et c'est pas la farine qui va vous coûter un bras. Ça va permettre d'harmoniser le tout. Ensuite, sur la tête, on voyait il y avait une couronne façon bois totalement décharné. Je prends mon cutter, je fais des stries, tout simplement pour faire le bord. J'arrondis tout ça. Et comme vous voyez, ensuite, on passe ça au fer à souder. Ouvrez bien la pièce quand vous faites ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous voyez, franchement, l'effet bois, je suis très contente. C'est la première fois que je faisais ça. L'effet bois a vraiment super bien ressorti. N'hésitez pas à utiliser cette technique, c'est vraiment génial. Ensuite, j'ai tout passé de colle à bois pour apporter comme il faut vraiment le fini pour la peinture. J'ai procédé à peu près pareil pour les plumes, sauf que je n'ai pas utilisé mon fer partout, parce que la craie à mousse est assez fine, et du coup j'ai juste eu besoin de passer un crayon à papier qui n'avait pas de ligne. On fait un petit tour de la tête à la fin. Je suis assez contente de la colorisation que j'ai réussi à faire avec l'aérographe. La tête est légère, mais l'articulation était vraiment trop difficile à faire pour cette tête. J'espère pouvoir me rattraper la prochaine fois avec une nouvelle technique. Je pense qu'il va falloir que je travaille les poulies. Voici donc le costume sur scène, tout à la fin. Je suis pas trop mécontente du rendu. Au niveau grosseur de la tête, c'est pas mal. On se retrouve la prochaine fois pour un hors-série avant d'attaquer le prochain costume qui sera Fallout. Que le dieu du cosplay soit avec vous.